Christine Maudier, je suis formatrice et ingénieure pédagogique. Aujourd'hui, nous abordons le thème sur la pratique de l'écoute active. Saviez-vous qu'une communication saine a un impact positif sur notre environnement? Certainement, me répondrez-vous. Cela paraît même évident, mais pas autant qu'on le pense. Avant d'aller plus loin dans la compréhension de notre thème, établissons une petite différence entre certaines notions. Entendre, écouter. Entendre, c'est percevoir passivement un bruit, un signal. Écouter, c'est s'appliquer à entendre. Cela implique la volonté d'être attentif, concentré. Voyons à présent quelle est la différence entre l'empathie et la sympathie. L'empathie, c'est la faculté humaine qui vise la compréhension des états émotionnels de l'autre. Par exemple, vous entrez dans un bus, vous êtes assis et tout de suite une dame arrive aussi avec une canne. Vous vous levez et vous lui cédez votre place. Vous avez fait preuve d'empathie. La sympathie, c'est un comportement de type réactif affectif. Elle désigne la fusion des sentiments avec ceux d'autrui. Maintenant que nous avons identifié le sens de ces notions, nous pouvons à présent définir l'écoute active. L'écoute active, appelée aussi l'écoute bienveillante, est un concept développé par les travaux du psychologue américain Carl Rogers. Elle permet de reconnaître son interlocuteur, ses émotions lors d'un échange. Elle consiste à accorder l'attention, de l'intérêt et s'adapter à son interlocuteur. S'abstenir des gestes déconcertants pendant que votre interlocuteur parle. Être bienveillant et faire preuve de disponibilité. S'efforcer de comprendre son interlocuteur sans juger ses arguments. Ne pas l'interrompre, l'écouter en silence. Poser des questions ouvertes et reformuler. Interpréter et affiner les réponses. À présent, les composantes de la communication sont les acteurs, l'émetteur et le récepteur. Ensuite, le message, le canal, le contexte dans lequel se déroule la communication. Les stratégies, il s'agit ici des comportements et des attitudes. Les méthodes de la communication, nous avons la communication visuelle, la communication verbale, paraverbale, la communication verbale écrite, la communication non verbale, aussi appelée le langage du corps. Pour être efficace dans la pratique de l'écoute active, il faut s'exercer à reformuler de manière précise les propos de votre interlocuteur. Bien, nous avons terminé. J'espère que cette formation vous sera utile selon vos besoins pour l'écoute et dans la pratique.